Quelle est la loi des 4 prix en immobilier? Est-ce que vous connaissez cette loi? Tout d'abord, je vous invite à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Il y a donc 4 prix en immobilier. Le premier prix, c'est le prix que naturellement en veut le vendeur. Tout vendeur, naturellement, a forcément un prix souhaité de son bien immobilier, c'est le premier prix. On va prendre un exemple, par exemple, j'en veux 200 000 euros. Très bien. Le deuxième prix, c'est le prix qu'a payé l'acheteur à un certain moment, quand il a acheté son bien, par exemple il y a 5 ans, augmenter des travaux qu'il a pu faire. Par exemple, il a acheté 150 000 euros, il a fait 10 000 euros de travaux, il a fait une petite véranda, une petite terrasse, il y en avait pour 10 000. Au total, il en a eu pour 160 000. Aujourd'hui, il en veut 200, 5 ans après. Très bien. On a le premier prix du vendeur, on a le prix qu'il a payé majoré des travaux. Le troisième prix, c'est ce que vous, professionnels de l'immobilier, allez annoncer au vendeur, c'est le juste prix du marché. Donc le juste prix du marché, aujourd'hui votre bien immobilier, monsieur le vendeur, il va trouver un acquéreur à tel prix net pour vous. Par exemple, 180 000. Vous me dites j'en veux 200, on est trop, d'à peu près 20 000 euros. Ce type de bien, j'en vends plein, ça se vend à 180 000 net pour vous. Moi, je prends 5 000, ça va se vendre à 185, honoraire d'agence inclus. Donc, écoutez-moi, si ça dépasse, on aura peut-être une proposition, mais on va perdre du temps. Et c'est le premier mois qu'on a un certain nombre d'appels. Le deuxième mois, on divise le nombre d'appels par 2. Le troisième mois, on n'a plus d'appels. Donc, le juste prix du marché, c'est très important. C'est le troisième prix. Le quatrième prix, c'est le prix marketing de mise sur le marché. Alors le prix marketing, c'est quoi? Vous me dites le juste prix du marché, c'est le prix théorique de mise sur le marché. Oui, très bien. Alors effectivement, ça se négocie à 180 000. Maintenant, il y a combien d'acheteurs en ce moment et il y a combien de transactions? Tous les biens immobiliers sont différents, les fondamentaux sont là, on a la surface, on a le quartier, on a le type de bien. Maintenant, quand on regarde sur Ce Loger ou quand on regarde sur Le Bon Coin, sur ce code postal, ce type de bien, sur une surface, une fourchette, par exemple le bien fait 100 mètres carrés, on regarde entre 80 jusqu'à 120 et on regarde, quand on va mettre le bien, donc avant de le mettre en vente, on regarde avec quelle propriété il va être en concurrence. Et donc, on se rend compte que par exemple, il y a beaucoup de concurrence par rapport au nombre de transactions. Effectivement, on sait, on affirme que le juste prix, c'est 180 000. Effectivement, c'est le juste prix. Maintenant, s'il y a énormément de biens en vente et qu'on est dans un marché d'acheteurs, et bien 180 000, le juste prix théorique, et bien finalement, ce n'est pas le juste prix. Alors quoi? Vous me dites le juste prix, vous m'arnaquez. Le juste prix, c'est le juste prix. Ben oui, mais aujourd'hui, le juste prix, il bouge. Pourquoi? Parce que le marché évolue. Et aujourd'hui, il y a beaucoup plus de vendeurs que d'acheteurs. On est par exemple sur le secteur, sur un marché de vendeurs. Et aujourd'hui, il y a plein de maisons à vendre qui correspondent à la vente. Alors, il y a des ventes, effectivement, ça se négocie à 180 000. Maintenant, si vous voulez vendre maintenant, dans les 3 mois, par rapport au nombre de propriétés qui sont en vente, c'est de la surenchère. Grosso modo, c'est à celui, je vais être mal poli, qui baisse le plus la culotte qui arrive à vendre. Pourquoi? Parce que naturellement, un acheteur, il achète le mieux possible, le plus grand, pour le moins cher. Je vous apprends rien. Je vous apprends rien. Donc, le quatrième prix, le prix marketing de mise sur le marché, c'est un prix qui tient compte de la concurrence et pas uniquement de la théorie ou de la pratique, mais à un moment donné, sur un marché, les choses évoluent et donc, je vous recommande par exemple de le mettre à 160 000 euros parce qu'en ce moment, ça vous permettra d'être moins cher. Alors effectivement, je vous ai dit que le juste prix c'est 180. Maintenant, pour vous réussissiez à le vendre, il faut donc faire un effort dès le départ. Ah, on peut tester? Non, c'est mon expérience qui teste. Mon expérience, c'est déjà le test. Ce que je vous dis, c'est déjà le test. Avec tout le respect que j'ai pour vous, monsieur le vendeur, je vous l'explique, mais si vous n'acceptez pas ce que je vous dis, vous avez le droit. Mais vous ne comprenez pas et donc moi je le prends mal.
Parce que ce que je vous explique, c'est de faire le mieux possible pour vous pour réussir à vous vendre votre bien. Maintenant, si je vous dis qu'à 180 on est trop haut et qu'aujourd'hui il y a d'autres biens à 180 voire moins chers qui sont plus grands, qui sont mieux, soit je parle pas français, soit vous faites exprès de ne pas vouloir entendre. Et je comprends, vous voulez 180, vous voulez 200, je comprends. Mais je vous dis aujourd'hui c'est 160. Donc là c'est l'ultimatum, c'est le premier qui parle qui a perdu. Donc vous parlez pas. Et là, le vendeur, au bout d'un certain temps, va vous dire « Bon ok, je suis d'accord avec vous, ça me gonfle, je perds 20 000 ou 40 000 par rapport à ce que je voulais, j'en veux 200, mais si vous me dites que je vais réussir à le vendre à 160, je vous écoute. » Voilà. C'est ce qu'il faut entendre dans une relation. Maintenant, si le vendeur vous dit « Oh non, non, oh là là, chérie, attends, on va réfléchir, on va pas trop vite. » Je comprends. Appelez-moi quand vous serez prêt à vendre. Pourquoi? Parce que c'est vous qui avez l'expérience. Et plus vite vous partez, ça va complètement déstabiliser les vendeurs en disant « Il est parti, l'agent immobilier ?» Mais punaise, alors il a été poli, il nous a dit au revoir, mais il est parti en 2 minutes, il est parti comme ça, alors qu'il a passé une demi-heure à nous expliquer ça, et puis il est parti. Pourquoi? Parce qu'on en voulait 20 000 de plus. Et là, ils vont comprendre. Ils vont comprendre, le déclic va se faire. Si vous ne rappelez pas ces choses qui se produisent, eh ben vous suivez l'annonce bien évidemment, et vous pouvez le rappeler dans 3 mois en disant, vous voyez, vous ne m'avez pas écouté, vous l'avez mis à 200 000, il est vendu? Ah non, il n'est pas vendu. Je vous ai dit, c'est 160. C'est même pas 180, c'est 160. Ah bah oui, mais on perd de l'argent parce qu'au final, non, vous ne perdez pas d'argent. Vous ne payez pas d'argent. Vous payez 150, ça fait 10 000 de travaux, vous récupérez 160 net pour vous. Vous ne perdez pas d'argent. Donc il faut écouter le professionnel qui est là pour vous dire la réalité du marché. Mais effectivement, ça nécessite d'accepter ce qu'on vous dit. Donc il y a des personnes qui acceptent, comme dans le cadre d'un coaching, quand on a un coach, il donne des préconisations, des personnes qui écoutent, qui acceptent de faire ce qu'on leur dit de faire, et il y en a d'autres qui sont réfractaires, qui ferment, qui bloquent, qui ne veulent pas. Ok? Après, est-ce que vous voulez avancer ou pas? Voilà ce que je vous conseille de dire à un vendeur afin d'obtenir un mandat de vente exclusif, vendable. Et le 4e prix, c'est le prix du mandat. Donc si vous avez un mandat au juste prix du marché, s'il n'y a pas d'écart entre votre évaluation et le prix du mandat, vous vendrez. Plus vous attendrez, plus ce sera dur de faire baisser le vendeur. C'est pour ça qu'il faut vraiment insister un maximum à la prise du mandat pour obtenir dès le départ le juste prix du marché sur le mandat pour la mise en vente de leur propriété dès le départ.